Bonjour à tout le monde, donc merci d'être présent pour ces deuxièmes rencontres pour les rendez-vous de la Fondation AIA. B2V, ce qui est intéressant, c'est la façon dont nous avons abordé la santé et l'architecture et la ville. Donc on a fait ça en 4 temps. Alors je passe la parole à Bruno pour Hospital de Paris. Bien, bonsoir. Donc je vais vous présenter ce soir avec Solène, qui est une étudiante en architecture et qui a œuvré depuis bientôt 2 ans au Moi, je peux pas m'empêcher de faire toujours le rapprochement avec les ouvrages d'environnement, puisque les hôpitaux sont un peu comme les ouvrages d'environnement, ont toujours traditionnellement, pour les questions sanitaires, été rejetés en dehors des villes, puis rattrapés chaque fois par la ville. Les hôpitaux m'intéressent comme architecture, pour dire la vérité, comment ça marche, quel est l'hôpital du futur, c'est une parole qui me donne un peu d'angoisse, parce que qu'est-ce que c'est l'hôpital? L'hôpital, abstrait, conceptuel, platonique. À mon avis, l'architecture de la ville, c'est bâti pour des fragments aujourd'hui. C'est une condition de la culture contemporaine. Je ne suis pas moraliste, c'est bien ou mal. C'est ça, on bâtit la ville avec des fragments. Il y a beaucoup de types de fragments hospitaliers. Il y a le petit pavillon, le grand hôpital, la métropole. Il y a l'hôpital d'ex-experts. Alors, je ne peux pas dire l'hôpital du futur. Como quem reza e procura nas sombras da noite escura. Uma perdida. J'ai préparé, on fait quelques questions qu'on se pose aujourd'hui après donc tous les programmes hôpitaux 2007, où avec des cahiers des charges très stricts et qui ont généré ce qu'on a appelé les hôpitaux forteresses, c'est-à-dire des hôpitaux souvent en dehors des villes et refermés sur eux-mêmes. Mais pour moi, comme tradition historique, l'hôpital c'était lié à une communauté de monastère, le monastère lié à l'église liée à la place à la porte, à l'axe de la route qui entre dans la ville. Et tout est connecté. Alors c'est pour moi contre nature, un hôpital c'est un lieu pour des motifs différents de mixité, malades, non malades, techniciens, la librairie, le journal, le commerce, restaurant, être isolés, parce qu'ils ne servent pas la communauté dans un sens plus général. Mais ce n'est pas un problème des hôpitaux, c'est un problème en général. On est, pour les choses finir bien, à mon avis, il faut être convaincu lui-même. C'est la première condition. Si le client n'est pas convaincu, si moi je ne suis pas fort à le convaincre, c'est fini, parce qu'on ne peut pas faire une chose moitié-moitié. Il faut résoudre le problème du point de vue comme un iceberg, à mon avis, complètement rigoureux, et après ajouter, je dis toujours après, parce qu'il y a d'autres qui font avant, et à mon avis c'est un désastre, après ajouter, pas d'un point de vue conscient, c'est dans l'effort des 40 maquettes que je parlais, on arrive à faire des choses d'une autre façon, qui est inclus la résolution du problème, mais c'est agréable, les gens peuvent être là, être plus heureux, et communiquer une autre façon de voir le monde. Como quem reza e procura nas sombras da noite escura. Uma perdida. Sur le rôle social de l'hôpital en particulier. Hospitalité. Louis. Donc la fonction sociale de la ville, elle existe. Le social, il est à l'hôpital, il est ailleurs. Donc c'est pas... Par contre, ce qui m'intéresserait, c'est de savoir comment, vous qui êtes à la fois un visionnaire et un poète,
portugais, vous intégrez la dimension technologique dans vos réflexions d'habillage progressif, de l'homme nu, puis du vêtement, puis de la nourriture, puis de l'art. Alors la technologie. Non, je pense que les vrais poètes ne pensent pas à la poésie. Par exemple, Pessoa, un grand poète portugais, il allait à un café, on a des photos, il écrit, il y a une table de marbre, c'est très facile à découvrir quelle était la table parce que on voit les dessins, j'ai essayé de trouver la table, j'ai mis la main et je n'ai pas entré pour la poésie. Alors, il écrivait pour qu'il avait nécessité d'écrire. S'il y a la conscience, c'est ça, si à dire je vais écrire la poésie, c'est la première condition qu'il n'y a pas de poésie. C'est comme un architecte qui fait, dans un paysage très beau, je vais faire une œuvre très, très bien intégrée. Alors, on ne peut pas donner ces adjectifs. Je suis contre l'architecture adjectivée, parce que c'est toujours un alibi de la médiocrité. L'architecture, c'est l'architecture, il faut la faire bien. Et après, si elle est bien, les gens, ils entrent, ils sont heureux, et ça, c'est mon obligation. Si je commence à dire, je dois être sociologique, la politique, l'idéologie, l'économie, etc. Technologie. Du point de vue technologie, on travaille avec des équipes. Je ne peux pas, avec ces complexités, contrôler tout. À mon avis, le futur, c'est des équipes intégrées. Alors, on travaille en équipe. Et chacun, ce n'est pas un spécialiste complètement schizophrénique, comme il y a beaucoup, comme les architectes, qui, par exemple, un exemple sans faire. Les acoustiques sont, ils voient toujours le son. Même, tous les matériaux sont pour le son. Après, ils arrivent l'air conditionné, toute la salle, c'est plein de grilles. Ils sont gris. Peut-être c'est parfait l'air conditionné, mais c'est horrible, tout grillé. Alors, il faut contrôler un peu. On travaille en équipe et on arrive à un équilibre. Ça. Et la plus grande, les sons, c'est l'histoire, parce que la plus belle architecture, c'est soutenable, c'est l'architecture ancienne, vernaculaire. Il y a bien le climat, les matériaux culturels, il n'y avait pas des experts là. C'était la sagesse du temps, génération en génération. On ne peut pas la copier, sinon on devient ridicule. Mais il faut la comprendre, à mon avis, dans l'esprit et le concept, comment ils font avec, et nous, avec ces technologies et les matériaux, comment on peut faire notre architecture, entre guillemets, vernaculaire aujourd'hui. Parce que sinon, c'est un désastre. C'est gris. Alors, l'hôpital, ce n'est pas un programme qui limite l'imagination, la création. Je pense le contraire, c'est quand il existe plus de difficultés, on s'approche de la qualité. L'autoroute, c'est un désastre pour la qualité, c'est facile. Que mal fiz eu, quem negar o amor, que o pobre louco procura nas sombras da noite escura, na sua tão negra dor. Que o pobre louco procura nas sombras da noite escura, na sua tão negra dor.